des femmes sont insultées, harcelées et discriminées. Chaque jour dans le monde, des femmes sont frappées, martyrisées, excisées, violées, assassinées. Parce que ces violences sont universelles, comme l'est le patriarcat, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Comme d'autres l'ont fait la semaine dernière, nous manifestons ce soir notre colère contre les violences sexistes et sexuelles, contre le mauvais traitement réservé aux victimes et contre l'impunité des agresseurs. Parce que la violence envers une seule d'entre nous est une violence contre toutes. Nous manifestons aussi notre solidarité avec toutes les femmes victimes d'un monde patriarcal, exploiteur, oppresseur et faiseur de guerre, qui les contraint à subir la précarité, l'exil et la répression la plus féroce. Nous pensons aussi très fort aux femmes iraniennes, et plus particulièrement à celles, très jeunes, écolières, lycéennes et étudiantes qui, au péril de leur vie, veulent faire entendre leur voix au-delà des frontières. À ces femmes iraniennes, nous leur disons, nous sommes avec vous. Ce soir, à Tarbes, nous continuons de crier que c'est un droit fondamental pour toutes les femmes de vivre à l'abri des violences. Les violences sexuelles et sexistes et leurs auteurs sont partout, tout le temps et dans tous les milieux. Elles trouvent racine dans la société patriarcale systémique qui vit sur l'oppression des femmes et sur leur infériorisation, voire leur asservissement ordinaire. Elles se situent souvent aussi au croisement d'autres discriminations. Femmes noires, lesbiennes, bi, trans, étrangères, trop grosses, handicapées, bref, autres, non conformes aux standards masculins, blancs et hétéros. Rappelons qu'une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle en France. Rappelons que chaque année, 100 000 femmes environ sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Rappelons que 32% des femmes sont harcelées sexuellement au travail. Rappelons que 80% des femmes en situation de handicap ont été victimes de violences. Rappelons enfin que les violences irrémédiables commencent par des gestes ou des paroles banalisées. À ces violences directes s'ajoute également la violence institutionnelle. 5 ans après MeToo, les plaintes pour violences sexuelles et sexistes ont doublé. La parole des femmes s'est libérée, leur revendication de justice a explosé. Mais 80% des plaintes pour violences au sein du couple sont classées sans suite. Mais 90% des plaintes pour harcèlement sexuel au travail sont classées sans suite. Seulement 0,6% des viols sont condamnés. Et 65% des victimes de féminicide avaient auparavant déjà saisi les forces de l'ordre ou la justice. Quand est-ce que ça s'arrête? Nous manifestons ce soir aussi pour porter la voix de celles qui ne peuvent plus parler, la voix des 700 femmes assassinées sous la présidence de Macron et de toutes celles, aussi nombreuses, qui l'ont été sous les gouvernements précédents. L'an dernier, dans notre pays, 122 féminicides ont été déclarés. Depuis le début de l'année, plus de 100 féminicides ont eu lieu, sans compter les nombreuses tentatives connues ou inconnues. Pour lutter efficacement contre les violences faites aux femmes, nous voulons une loi cadre qui prenne en compte tous les aspects de cette lutte et les moyens financiers réels qui permettront de la mettre réellement en œuvre. On peut souligner qu'on a sollicité les députés pour savoir ce qu'ils pensaient de nos revendications quant aux droits des femmes, et on est content de voir que l'équipe de Sylvie Ferrer est là ce soir, à ma connaissance, pas celle de l'autre député. Sur nos revendications, nous voulons donc un travail systématique de sensibilisation, de prévention, d'éducation et de lutte contre les stéréotypes sexistes et LGBT-phobes et contre le système constitutionnel. Nous voulons une éducation non sexiste, systématique à tous les niveaux de la scolarité, avec un engagement du ministère de l'Éducation nationale sur sa mise en œuvre réelle dans tous les territoires. Nous voulons une véritable écoute et un accompagnement des victimes adapté. Nous voulons une sanction et un suivi socio-judiciaire des agresseurs pour éviter les récidives. Nous voulons des tribunaux dédiés aux violences sexistes et sexuelles. Nous voulons des délais de prescription allongés. Nous voulons le remboursement intégral des soins. Nous voulons l'élargissement de l'ordonnance de protection à tous les types de violences sexistes et sexuelles.
Nous voulons la suppression immédiate de la garde alternée en cas de violence familiale et de l'autorité parentale du parent violent. Et enfin, nous voulons l'accompagnement durable des enfants des victimes de féminicide, actuellement laissés complètement à l'abandon. Et enfin, nous ne voulons plus compter nos morts. Dans la liste macabre que nous allons égrener ce soir, que nous avons affichée ici, pour rendre hommage à ces femmes, vous pourrez voir le nom d'Aurélie, qui a été tuée en juillet avec Gabriel dans notre département. Nous la pleurons particulièrement. Et ce soir, nous continuerons à crier, comme l'ont fait dès 2015 nos sœurs espagnoles ou argentines, pas une de plus, ni una menos. Pas une de plus, ni una menos. Nous avons donc affiché tous les noms des femmes victimes de violences qui ont été tuées depuis le 25 novembre dernier. Nous avons également imprimé ces noms une deuxième fois. Nous vous proposons de les porter ce soir pendant la manifestation. Des violences inouïes, avec les mains, les poings, des armes, des couteaux, du feu, des femmes poignardées, abattues, étouffées, étranglées, égorgées, battues à mort, jetées par la fenêtre, écrasées. Nous les citons, nous ne les explions pas. 5 décembre, à Meaux, dans la Seine-et-Marne, Irène, 59 ans. Le samedi 11 décembre au Havre, Elisabeth Duchemin, 51 ans. Le lundi 13 décembre, à Sommet-Tahure, Cathy Rébois, 43 ans. 29 décembre, à Besançon, dans le Doubs, Corinne, 56 ans. Samedi 1er janvier, à Bellevigne-les-Châteaux, Maine-et-Loire, Éléonora Chetty, 56 ans. Le samedi 1er janvier, les citons, ne les oublions pas. Le féminisme n'a jamais tué personne. Et le machisme, du tous les jours. Plus jamais. Harceler, plus jamais. Harceler, plus jamais. Violer, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Pas une de plus. Pas une de Lucienne Dec, 49 ans. Le jeudi 17 février, à Marmande, Lot-et-Garonne. Mercredi 2 mars, à Bastia, Haute-Corse. Alessandra Franck, 46 ans. Mercredi 2 mars aussi, à Pithiviers, Loiret. Nadia Guillemin, 62 ans. Ni la mélange, pas une de plus. Ni du feu, des femmes poignardées, abattues, étouffées dans l'aine. Valentin Sauvage, 28 ans, poignardé en voulant s'interposer face au conjoint de son ex-compagne Amandine. Dimanche 1er mai, à Voix-en-Velin, dans le Rhône, Marie-Reine, 36 ans, devant 3 de leurs 5 enfants. 3 juillet, à Montmagny, dans le Val d'Oise, Rita Charles, 44 ans, en présence de leurs 2 jeunes enfants de 2 ans et de 6 ans. Lundi 4 juillet, à Pouillastruc dans les Hautes-Pyrénées, Aurélie Pardon, 32 ans, et Gabriel Fourniguet, 55 ans. Vendredi 8 juillet, à Domanier dans l'île-et-Vilaine, Laetitia Savary, 51 ans. plus, pas une de 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 plus. Harceler, plus jamais. Intimider, plus jamais. Violer, plus jamais. Assassiner, Plus jamais. Plus jamais. Des meurtres et assassinats avec des tiers victimes, proches, d'enfants, des amis, des compagnons, des compagnes, des parents.
Samedi 16 juillet, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis, Edna da Conceição, 31 ans. Lundi 25 juillet, à Vigneux-sur-Seine, en Essonne, Kadia, 50 ans. Mercredi 3 août, à Montargis, dans le Loiret, Clotilde, enceinte de 8 mois. Mercredi 3 août, à Châteaudun, dans l'Eure-et-Loir, Marie-Lise, 64 ans. De femmes, parfois avec la présence des enfants, des meurtres et assassinats, avec des tiers victimes, des proches, des enfants, des amis, des compagnons, des compagnes, des parents. Pas une de plus! Assassinés, plus jamais! Assassinés, plus jamais! On termine ici cette longue, beaucoup trop longue liste. Samedi 10 septembre, à Comelles-Vernet dans la Loire, une femme, 34 ans. Le vendredi 16 septembre, au Chambon-Faugerolles dans la Loire, 2 petites filles de 2 ans et 4 ans ont été défenestrées du 4e étage par leurs géniteurs. 50 ans, jeudi 10 novembre, à Ronchin, Nord, Elena, 19 ans. Jeudi 10 novembre à Diancet, Côte d'Or, Véronique Fazili, 59 ans. Nous ne les oublions pas! Nous les citons, nous ne les oublions